Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Je suis comme d'habitude au niveau du S&P 500, donc on va commencer par les futurs E-minis. Donc, on se trouve toujours dans la même zone qu'on est en train de travailler depuis fin septembre. Donc, on a passé tout le mois dans cette zone en forme de range. Il y a des, comme j'expliquais la semaine dernière sur mon Twitter, c'est qu'il y a des fortes probabilités qu'on reste dans ce range-là afin de faire d'évaluer beaucoup d'options, puisqu'on a des nombres records d'options avec une maturité, par exemple, de 24 heures. Ce qui fait que c'est un peu beaucoup de spéculation, notamment au niveau des puts, hein. Donc les puts qui sont les options de vente, hein, donc pour tout ce qui est à la baisse. Donc lorsqu'on range, ben, ça dévalue plus bien évidemment les options et donc il y a des probabilités à ce que on ait travaillé ça. Donc là actuellement, ce qui est important, c'est qu'on a eu aussi l'expiration vendredi des options mensuelles, donc du mois. Et donc, ça a créé des mouvements intraday assez importants puisqu'on a clôturé probablement une bonne partie de put. Donc là, pour l'instant, d'une manière dans la structure, on est toujours dans la tendance baissière étant donné qu'on a toujours des plus hauts plus bas et des plus bas toujours plus bas. Cependant, c'est pas linéaire, donc il y a des probabilités à là ce qu'on est les comme on disait précédemment dans les vidéos précédentes, qui est un rallye bear, donc d'aller tester ce niveau-là dans un premier temps. D'ailleurs, si on revient par exemple, pas au niveau du mensuel, mais du weekly, vous voyez, ce serait probablement un retracement vers la moyenne sur 10 semaines. Donc voilà, donc ça c'est des probabilités. Après la grande photo pour moi elle change pas pour l'instant tant que la narrative change pas, hein. Donc oui, entre temps il y a des mouvements, hein, des mouvements assez agressifs puisque des positions short créent des mouvements assez, comment dire, agressif haussier. Donc c'est pas moi je fais pas d'intraday, mais malheureusement c'est pas linéaire, hein, on descend pas d'un coup. Donc du coup bah voilà, il y a des mouvements comme ça. Alors quand je dis que la narrative n'a pas changé, c'est que là actuellement il y a des fortes probabilités à ce que les gens anticipent le pivot de la Fed. donc donc là il y a des probabilités, alors tout le monde se jette dessus en anticipant encore quelque chose. Oui, il y a des probas qu'il y ait eu un pricing au niveau des taux qui est pratiquement, je pense, 90% du pricing au niveau des taux a été fait, hein, puisque bien évidemment, on se rapproche même de 4. Attendez, je vais dézoomer comme ça. On se rapproche de plus en plus des niveaux, vous voyez, de 2007, 2008, hein. Donc, je pense qu'une grosse partie de la hausse des taux a été faite. Cependant, donc c'est pour ça probablement que les gens anticipent bien évidemment un rallye par rapport à ça, pardon, un pivot par rapport à ça. Cependant, un pivot ne veut pas forcément dire à chaque fois que c'est bon, c'est parti, on repart, puisqu'on peut constater par exemple ici que vous voyez, on a eu les pivots de la Fed en 2007, en août 2007, mais le marché a fait son bottom, hein, en février 2009. En décembre 2000, on a eu le pivot aussi. La Fed a, comment dire, le S&P 500 a fait son bottom en 2002. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'il y a un pivot que tout de suite, on va remonter tout de suite. Il faut voir les choses à ce moment-là. Il faut voir, par exemple, le taux de croissance, le taux d'inflation à ce moment-là et voir comment les choses évoluent. Parce que là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a juste actuellement pricé, vraiment, on a, oups, je vais enlever le hard landing ici, que j'avais fait dans une analyse dans mon Patreon. Et là, actuellement, ce qu'on a pricé ici, c'est vraiment, on a réactualisé vraiment les valorisations, on a repricé les valorisations par rapport à la hausse des taux. Donc ça, c'est ce qu'on a eu premièrement. Mais on n'a pas eu ce qu'on appelle un rallye, pardon, un marché baissier à cause des résultats baissiers. Comme par exemple en 2007, justement, dans ces zones-là, là, 2007, 2000, tout ça, c'était des résultats. Donc les résultats financiers étaient vraiment en correction et donc du coup, les marchés ont corrigé. Là, actuellement, on a juste corrigé ici ce qu'on appelle la hausse des taux. On a vraiment réactualisé ou repricé les valorisations des entreprises. Donc maintenant, la question qu'il faut savoir, c'est que est-ce que cette hausse des taux, justement, générale, va impacter maintenant les résultats financiers?
Donc c'est là où on s'en vient parce que si ça impacte les résultats financiers, bien évidemment, ça va, se corriger sur, les indices boursiers puisque ça, on n'a pas encore corrigé, cet élément-là. Donc par exemple, ce qui est bien de voir, c'est que moi j'aime ça regarder, les indicateurs avancés qui nous donnent plus la direction que des indicateurs coïncidents et d'ailleurs, au niveau de l'indicateur coïncident, par exemple, on est toujours, vous voyez, avec un taux de croissance à 1,9. Donc on est, au-dessus de la moyenne sur 10 ans. On a encore une croissance de 1,9. Donc c'est aussi pour cela qu'on n'a pas eu forcément les résultats financiers qui ont été impactés, à date jusque-là. Là, on commence à avoir une petite révision progressive, mais ça n'a pas été grandement encore impacté puisqu'on a encore, les entreprises, l'économie a pu absorber un peu de tout ça puisqu'on a encore un niveau de croissance à 1,9. Maintenant la question c'est que justement, est-ce que les taux, l'impact des taux, on va pouvoir le supporter et donc est-ce que ça va se répercuter maintenant sur les résultats des entreprises? Donc, si par exemple ce taux de croissance passe en dessous de la moyenne sur 10 ans, ça va impacter les résultats financiers à un moment donné. Donc ça, c'est pas encore corrigé au niveau des marchés financiers. Donc vous voyez par exemple, là ici, j'ai un exemple des indicateurs coïncidents, hein. Donc là, comme on le sait, on est à peu près à 2 de croissance et on a, donc le S&P Forward Earnings. Donc vous voyez, tant que la croissance n'est pas vraiment se rapproche pas de zéro, on n'a pas les résultats financiers qui corrigent. Donc comme vous le pouvez constater ici, plus on se rapproche de zéro, plus les résultats financiers peuvent corriger. Et là, pour l'instant, on n'a pas eu encore les résultats financiers qui se sont rapprochés de zéro, qui ont corrigé, vraiment, au niveau, actuellement, au niveau des impacts de la hausse des taux. Donc c'est ça qu'il va falloir vérifier pour les prochains mois, puisque justement, ça c'est l'indicateur leader. Quand on passe la ligne verte, quand on passe en dessous de zéro, donc on n'a qu'une croissance négative future, enfin dans les projections, hein, puisque c'est des probabilités, il y a des fortes probabilités à ce qu'on ait une récession qui arrive par la suite. Donc là, vous voyez, par exemple, en 2015, on a vite rebondi. Vous voyez, par exemple, en 2019, on est passé très rapidement en dessous. En 2007, vous voyez, on est passé plusieurs mois à l'avance en dessous. Donc, ça a tiré en quelque sorte vraiment la croissance vers le bas. Et qui dit tirer la croissance vers le bas, dit tirer aussi les résultats financiers vers le bas. Et donc, ça, c'est pas encore pricé ici. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut encore avoir un soft landing, donc on reste probablement dans cette zone ici, jusqu'à cette zone ici. Cependant, la zone pour moi du hard landing, c'est vraiment plus vers ici, hein. Donc on revient dans les niveaux du Covid. Donc on va vers ici. Donc ça, ce serait pour moi vraiment quelque chose de vraiment du hard landing, c'est-à-dire que on passe par une vraie récession. Mais soft landing, c'est pour ça que j'attends le pivot de la Fed. Pour l'instant, la Fed n'a pas encore pivoté. J'attends le pivot de la Fed pour voir où se trouve la croissance quand la Fed va pivoter, puisque je veux savoir si on peut encore absorber, justement, si la croissance se trouve encore au-dessus de la moyenne sur 10 ans, on va pouvoir peut-être encore absorber et avoir un soft landing. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. C'est anticiper quelque chose, on ne sait pas vraiment. Donc, lorsque la Fed va vraiment décider de pivoter, je veux voir où en est la croissance. Donc, elle va potentiellement pivoter dans la zone où il y a un potentiel d'avoir un soft landing, mais il faudra voir à ce moment-là où est la croissance. Est-ce que elle est vraiment drivée, c'est-à-dire vraiment avec une pression vers le taux de croissance vers 0%. Et là, si c'est le cas, ben là, la Fed va devoir baisser ses taux progressivement et faut pas que et ça va essayer de rattraper probablement la correction des earnings à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on va voir. Personnellement, si on se trouve ici et qu'on a encore 2% de croissance, je pense qu'il y a du moyen. Il y a vraiment, je suis ouverte à ça. Il y a moyen de absorber tout ça. Mais cependant, si on arrive vers un taux de croissance qui est en dessous de la moyenne sur 10 ans, qui se rapproche de 1%, ça va être difficile d'absorber vraiment toute la hausse des taux qu'il y a eu, donc des taux vraiment supérieurs
à 4%. Et donc, c'est là où il va falloir se poser la question, puisque c'est à partir de ce moment-là où la Fed va pivoter, baisser ses taux, et donc on va voir si ça va être suffisant pour remonter la pente, puisque quand on est en dessous de 2% ici, hein, en dessous de la moyenne générale, c'est souvent assez, comment dire, plus difficile de rebondir à ce moment-là. Donc c'est pour ça. Donc là, pour l'instant, oui, on a des rebonds techniques, des anticipations, voilà, mais il faut rester vigilant, puisqu'il y a d'autres choses, comme par exemple, quand on regarde le ratio, pardon, XLI, XLP, par exemple, bon, ça c'est le ratio cyclique défensif. Donc là, on veut voir, ok, si on clôture au-dessus de la moyenne sur 10 mois, ok, on va regarder ça. Mais pour l'instant, par exemple, quand on regarde le MACD, on n'a pas forcément de croisement vraiment qu'on revient avec un histogramme positif. Donc oui, on clôture au-dessus de la moyenne de 10 mois, mais on n'est pas positif. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Vous voyez ici, ici. Donc ça, c'était signe qu'on était toujours en ralentissement de croissance, et un ralentissement de croissance, ça peut driver les résultats financiers vers le bas. Et pour l'instant, ça, c'est pas pricé. Donc je surveille ça, ce ratio-là, bien évidemment. Je surveille aussi le marché émergent, puisque c'est un petit peu dans la même dynamique. C'est-à-dire quand les marchés émergents accélèrent, on se retrouve donc dans une accélération de croissance, et là, oui, on peut aller chercher des nouveaux plus hauts. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans, et c'est surtout qu'au niveau des indicateurs leaders, on n'a pas de chiffre derrière le haut. Donc, vous voyez, là, c'est pour ça que je surveille les émergents. Donc, je reste ouverte. Si les émergents ferment positif, qu'on a vraiment un rebond assez puissant, et qu'en plus de ça, on a peut-être les indicateurs leaders qui shiftent vers le haut, là oui, on peut potentiellement rebondir. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour confirmer tout cela. Donc voilà. Au niveau du Bitcoin, c'est un peu pareil, hein. De toute manière, ça suit son cours par rapport au reste. Donc le Bitcoin, il baissera seulement, je pense, seulement si, justement, je vais laisser ça. Le Bitcoin baissera seulement si, vraiment plus drastiquement, si les indices majeurs baissent encore plus, hein. Donc là, pour l'instant, tant que même, je trouve que même jusqu'à 14-15 000, je pense qu'on va rester dans un soft landing. Mais par contre, un hard landing, ça serait beaucoup plus dans cette zone ici. Donc c'est pareil, c'est comme au niveau du S&P 500, je veux savoir si quand on est dans le soft landing et que la Fed va pivoter, je veux savoir où en est la croissance à ce moment-là. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on va pouvoir supporter les impacts ou pas? Et donc voilà. Donc ça, c'était la petite mise à jour pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce, et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.